Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner le cas de la société offshore détenue par un résident français ou un résident d'un autre pays qui ne se verserait pas de revenus sur cette société et qui part du concept que vu qu'il ne se verse pas de revenus, il n'y aura pas de taxation en France. C'est quelque chose que nous voyons régulièrement sur notre Discord. Si vous voulez le rejoindre, il suffira de suivre le lien dans la description, renseignez votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Donc on va parler de ce mythe dans cette vidéo. En effet, alors que des apprentis fiscalistes sur Internet, des différents sites sur Internet et la compétence que s'inventent certaines personnes en fiscalité internationale, pensant que 3 clics sur Google peuvent permettre d'éviter 5 ans d'études et de nombreuses années de pratique, de nombreuses personnes croient à des mythes, sans doute avec l'assistance d'autres personnes. En effet, dans cette vidéo, nous allons voir un mythe qui est excessivement récurrent sur Internet. Un Français ou quelqu'un d'un autre pays ayant une société offshore ne se versant aucun salaire, aucun dividende, pourra bénéficier de la fiscalité de sa société offshore en toute légalité en s'acquittant de l'impôt dans la juridiction de sa société simplement. Ce qui peut être vrai d'un point de vue personnel ne l'est pas forcément d'un point de vue professionnel. Comprenez que vous n'aurez pas de taxation à titre personnel, mais ce n'est pas pour autant que la société offshore ne pourra pas être taxée. Alors, dans cette vidéo, on va parler des sociétés qui sont soumises à l'IS. Ça veut dire qu'on fait abstraction des sociétés de type LLC américaine, LLP anglaise. On rappelle pour les besoins que une LLC ne peut pas verser dividende, que l'ensemble du profit même non distribué est taxé au sein du membre en fin d'année, que l'argent reste sur le compte ou non, même s'il y a 0 € de versement, l'ensemble du bénéfice est distribué, c'est-à-dire qu'une LLC faisant 100 000 € de bénéfices, ne versant aucun revenu à son actionnaire, ce dernier doit déclarer ses 100 000 € dans sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année en cours, même si les 100 000 € restent sur le compte de la société. C'est une société transparente qui ne permet pas les retained earnings, une LLC. Pour les besoins de cet exercice, nous allons prendre l'exemple suivant. Monsieur X, résident fiscal français, c'est valable dans la majorité des pays, mais on va se baser sur le point de vue français, détient une société à Hong Kong, une Hong Kong Limited, réalisant 150 000 € de bénéfices chaque année. Cette société ne lui verse aucun salaire et tout l'argent qu'il gagne à travers cette société reste sur le compte bancaire de la société. Certains infopreneurs vont lui parler des règles CFC. Cela sonne bien, fait très professionnel, mais ne concerne pas ce cas-là, car les CFC ne visent que les groupes de sociétés, c'est-à-dire une société française détenant une société hongkongaise, par exemple, une filiale hongkongaise, ou les sociétés faisant des activités de trading, ce qui n'est pas le cas ici. On va partir du principe que la société de Monsieur X fait soit du dropshipping, soit de l'infoprenariat. Monsieur X se dit que, après tout ce qu'il a lu sur Google, il a lu les rapports KPMG, les Deloitte Tax Highlight, etc. Tant qu'il ne se verse pas de rémunération, pas de taxation. Il doit juste payer l'impôt dans le pays de résidence de sa société. Pas de bras, pas de chocolat. Il a une belle tête de vainqueur. Sauf que, car il y a toujours un sauf que, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de taxation au niveau personnel qu'il n'y a pas de taxation au niveau de la société. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une SAS française, ne versant pas de revenus, ne versant pas de dividendes, la SAS sera tout de même taxée à l'IS, l'impôt sur les sociétés en France, et son actionnaire ne sera pas taxé, car il n'aura pas de revenus pour être taxé, mais ça n'empêche pas la société d'être taxée. Donc si on reprend l'exemple de Monsieur X, il a une société réalisant 150 000 € de bénéfices à Hong Kong. À Hong Kong, en dessous de 230 000 € de bénéfices, vous êtes taxé à 8,25, soit il paye chaque année, rubis sur l'ongle, 12 375 € d'impôts à Hong Kong. Il ne fait pas passer de frais sur sa société, il laisse réellement tout sur le compte, il est vraiment très clean. Vu qu'il n'y a pas de dividende, pas de salaire, 0 € versé, pas de taxation au niveau personnel. Sans aller dans les règles CFC qui ne sont inapplicables au cas de l'espèce, prenons la convention franco-hongkongaise. Quand vous traitez avec une société dans un pays étranger, il faut tout le temps regarder la convention fiscale. C'est pourquoi dans le programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme de formation, nous avons un module entier consacré à la lecture, l'interprétation des conventions fiscales et des mises en pratique. Cette convention fiscale dit que les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante ne sont imposables que dans cette partie.
Ouf, Monsieur X se dit, il n'a besoin que d'être imposé à Hong Kong. À moins que, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre partie, c'est-à-dire pas à Hong Kong mais en France, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Ah, comment on peut déterminer les bénéfices qui sont imputables à l'établissement stable? C'est très simple, vu que la présence à Hong Kong de Monsieur X se limite à une simple boîte aux lettres dans un hall d'immeuble, à la limite, il pourra affecter 30 balles dans sa boîte aux lettres de Hong Kong. Mais en réalité, c'est l'ensemble du bénéfice sera taxable en France et non à Hong Kong. Les 150 000 euros ne sont pas taxés à 8,25 mais à 28%, le taux d'IS ordinaire en France. Monsieur X devra déclarer son entreprise hongkongaise au registre de commerce et des sociétés françaises en tant qu'entreprise étrangère, dans laquelle il fera une déclaration où il déclarera 150 000 euros de bénéfices en France qui sont taxés en France, s'il fait les choses correctement. Il n'est pas au courant, Monsieur X. La question qu'on peut se poser, c'est si Monsieur X a réalisé 150 000 euros chaque année au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire 2019, 2018, 2017. On ne peut pas parler de 2020, car 2020, les comptes ne sont pas clôturés et on déclare l'impôt de 2020 en 2021. Il va risquer un redressement, rien de bien magique à cela, vous me direz, mais en plus, le fait de ne pas avoir déclaré sa structure, il encourt une pénalité pour activité occulte. En France, une activité occulte, c'est 80%, plus de possibles poursuites pénales si le redressement est supérieur à 100 000 euros et que les pénalités de 80%, dans le cas actuel, activité occulte, c'est une pénalité à 80%, sont appliquées, ce qu'on appelle communément le verrou de Bercy. Dans ces cas-là, au-dessus de 100 000 euros et lorsqu'une pénalité est appliquée, vous pouvez avoir le verrou de Bercy qui saute et donc le dossier qui est automatiquement transmis à la justice. Sur l'année 2017, 150 000 euros de bénéfices, soit 42 000 euros d'impôts. Il aurait dû payer 28% en France. Plus les peines, euh, les, euh, les pénalités, ça fait 80% de 42 000, ça fait 33 600, ce qui fait que pour l'année 2017, il devra payer 75 600. Pour l'année 2018, pareil, 75 600. Pour l'année 2019, 75 600. Il faut rajouter à ça les intérêts de retard que vous rajoutez d'une année à l'autre sur les impôts qui n'ont pas été payés. Soit au final, Monsieur X se retrouvera avec 226 800 euros d'impôts, plus les pénalités sur 450 000 euros de bénéfices. Soit plus de la moitié qui sera partie en pénalité et redressement. Au lieu de 126 000 euros, s'il avait correctement fait tout depuis le départ et qu'il a, il a risqué, les économies pour se prendre 100 000 euros de pénalité, juste pour jouer. Ça, c'est cadeau. Le redressement dépasse bien les 100 000 euros, comme on le voit, plus les pénalités sont appliquées, transfert du dossier à la justice pour fraude fiscale et poursuite pénale. Donc, pour faire simple, Monsieur X, pour économiser environ 30 000 euros d'impôts par an, le différentiel entre l'impôt hongkongais effectivement payé et l'impôt qu'il aurait dû payer en France, risque 100 800 euros de pénalité en plus de l'impôt, va risquer des poursuites pénales qui sont portées à 3 millions d'euros et 7 ans de prison, car utilisation d'une structure établie dans un pays étranger, c'est un élément aggravant, alors que Monsieur X aura tout simplement cru être en règle car ne se versant pas de revenus et en payant correctement l'impôt à Hong Kong et en ayant cherché sur Google des informations. Alors, on aurait tendance à vouloir dire Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. mais en réalité, trouver l'ensemble de l'information est un parcours du combattant aujourd'hui sur Internet. Il y a tellement d'informations qui sont contradictoires, qui sont difficiles à interpréter, que ça relève, même pour quelqu'un de bonne foi, ça relève du parcours du combattant. C'est dans cette optique précise qu'a été réalisé le programme Borderless Entrepreneur, c'est-à-dire regrouper l'ensemble de l'information, cette dernière clairement expliquée, détaillée, permettant de mieux appréhender sa situation personnelle, c'est-à-dire de savoir ce qu'on doit faire, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et c'est pas parce que vous allez vous expatrier dans un autre pays que cela va changer, car les règles sont en matière de fiscalité internationale, comme on le dit, elles sont internationales, donc elles sont applicables dans l'ensemble des pays. Autant d'un point de vue expatriation, car quelquefois il y a des mythes sur l'expatriation, on a parlé de Malte dans notre dernière vidéo, tout le monde parle du nom d'homme,
en vivant 183 jours, en payant ses impôts correctement à Malte. Ça n'empêche pas que le statut de non-dom permet de rester résident français en quelque sorte, ce qui n'est pas la chose la plus intelligente du monde, que d'un point de vue de structure, c'est-à-dire comment vont être imposées les sociétés, quelles déclarations faut-il faire, comment faut-il se structurer, dans quel cas je dois payer de l'impôt, dans quel cas je ne dois pas payer de l'impôt. L'ensemble de l'information a un endroit unique pour les personnes qui, de bonne foi, veulent faire les choses correctement. On espère que cette vidéo vous aura plu, évitera les questions que nous avons sur j'ai une société offshore mais je ne verse pas de revenus, pour se dire ça va, je suis en règle. Sinon, ça serait bien évidemment trop facile. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Lisez tout le temps les exceptions aux règles, car les exceptions sont quand même les choses les plus importantes. Vous pouvez avoir un principe général et en fiscalité, il y a toujours une exception. On prendra le cas d'un pays à fiscalité territoriale pour exposer ce point, le point de l'exception. Donc faites toujours attention, n'écoutez pas forcément tout ce qui est dit sur Internet, n'ayez pas peur de consulter, n'ayez pas peur d'investir un peu d'argent, ça vous coûtera toujours moins cher que faire tout vous-même et surtout quelquefois n'importe comment. On vous souhaite une bonne journée, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas si vous n'aimez pas. Les commentaires, rejoignez notre groupe Discord gratuit. Vous pouvez rejoindre le programme Borderless Entrepreneur si vous voulez faire les choses correctement, savoir vos obligations, savoir ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous ne pouvez pas faire. On n'aime pas raconter du rêve, on n'aime pas vendre du rêve aux gens, on n'aime pas leur faire miroiter les 0% parce que en réalité c'est très difficile. La seule chose qu'on veut, c'est se placer sur le long terme et que la personne qui suit le programme puisse se concentrer sur son business sans avoir de mauvaises surprises à la fin. On vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.